au total, on a fait combien de cartons? On a fait 7 cartons. Et dans ces cartons, il y a quoi? Des ordinateurs, des imprimantes, des écrans, des claviers. Ils sont composés de 3 membres. Rufine Branco, vice-présidente, Joss Robin, trésorière, et Elga Branco, le président. Donc on remercie tous ceux qui ont contribué à la réalisation de ce projet que Fofo Branco Corsi Marcelin a mis en place depuis tant d'années. Et voilà qu'il est parti rejoindre les ancêtres. Alors ce travail ne doit pas être... Donc merci beaucoup à tout le monde. Le véhicule qui va amener tous les cartons à Paris pour que ça soit acheminé après au Bénin. Voilà, les banderoles sont en train de se faire faire. Après avoir été chargés à Niort, les colis arrivent enfin sur le sol béninois après 2 mois de voyage. Voilà, ça y est, on a été récupérer les cartons. L'équipe est au complet. Alors, un grand merci pour les directeurs qui ont contribué à cet acte de ce matin. Ils sont très heureux. Et j'ai dit pour nous, la communauté scolaire. Appelons, enseignants. Le directeur du collège, M. Saturnin, remercie les donateurs, l'association, et appelle son meilleur élève, 19 de moyenne. C'est ce dont j'ai parlé tout à l'heure. J'ai les mots devant. La vice-présidente Rufine Branco évoque les œuvres de son papa Corsi Marcelin Branco. Le président Elga Branco exhorte la communauté scolaire à prendre soin du matériel donné. L'aîné de la famille, Léo Cady, bénit l'initiative et salue l'Assemblée. Tout à l'heure, j'ai discuté un petit peu et j'ai dit que mon plat préféré ici, c'est à Bobo, le tapioca. Et monsieur m'a dit que ça faisait de moi une béninoise. Ce qui m'honore, mais vraiment, je ne vais pas savoir. C'est marrant que ce qu'on a fait là, ce qu'on amène là, qui n'est pas grand-chose, vous soit très 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 utile. Et j'espère pouvoir y revenir encore. De souhaiter la bienvenue à tous les membres Le chef du quartier cite les besoins de l'école, notamment une clôture. La remise de dons composés des articles scolaires à l'endroit des enseignants de l'école primaire publique de Kony.
pourrait vous aider. Quoi comme matériel vous voulez? Quel matériel? D'accord. Qu'il ait l'argent ou pas. D'accord? Donc il faut que ça reste vraiment votre priorité. Cette visite est l'occasion de faire connaissance avec notre partenaire Regard Fraternel et de lui remettre quelques dons. Nous remercions tous nos donateurs au Bénin et tous nos donateurs en France. Au Bénin, nous avons ONG Regard Fraternel de M. Antoine Bonou et Damasen qui nous ont mis à disposition un bus quand on a fait les distributions dans le sud du Bénin. Nos donateurs pour les ordinateurs Simultech, nous remercions la pharmacie Frigo, nous remercions Claudie, Madame Nengo Soisy, et le contrôle du bon fonctionnement des ordinateurs, Monsieur Paul Adam, l'école Notre-Dame, 880 €. Au nom de la population de Kamnobu, au nom des sages et notables du village, je prends la parole pour vous remercier. Pourquoi pas faire un jumelage entre la ville où vous êtes et la ville de Kamnobu. Danse traditionnelle gourmatier par les enfants du village de Tarnougou. Une visite à Monsieur le maire de Tangueta, M. Sangui, et une remise de dons à l'hôpital Saint-Jean-de-Dieu de Tangueta. La bibliothèque Branco-Cossi-Marcelin a été construite en seulement 10 jours sur la terre de la cité Branco par le chef maçon François Damboy. Elle a été inaugurée le 23 août 2019 en présence des notables de la localité de Dekounou, du corps enseignant, des parents d'élèves, de la Madame Branco-Rosalie. Monsieur Jean Damasen, secrétaire général de l'ONG Regard Fraternel. Les activités et la vision de Foucault, ça qui a permis de conclure un partenariat avec cette organisation et nous avons été conviés pour venir participer à cette noble initiative qui manque cruellement dans nos différents villages, pas seulement au Bénin mais en Afrique. Ce qui revient maintenant à nos parents, les élèves, c'est de laisser les enfants venir lire. Et pour moi, les voyages par les livres, c'est vraiment permis à tout le monde. Et c'est ce qu'on a voulu faire aussi aujourd'hui. Cette bibliothèque
est ouverte à toutes les écoles de la localité. Le besoin de connaissance est universel et fondamental. Chacun y a droit, même dans les endroits les plus reculés. Il y a à peine 3 semaines, des actions les grands centres, que ce soit l'Institut français, le Centre culturel, le militaire, par la suite. Je suis persuadé que tous les apprenants, les enseignants, nos parents, les sages, les élus locaux, les religieux. Cette bibliothèque est un baobab à l'image de Branco Cossine Marcelin, qui a toujours partagé son savoir avec les autres. Toute personne, enfant ou adulte, qui le souhaite, viendra y puiser la connaissance.